Quand j'étais tout petit, mon papa était accordéoniste déjà, son grand-père a été accordéoniste, autodidacte, et l'arrière-grand-père aussi pour son plaisir. Voilà. J'ai eu la chance, évidemment, dans le noyau familial, de vivre dans un dancing. Et là, je ne dirais pas toutes les semaines, mais assez souvent, les orchestres étaient invités. C'était les bals que j'ai connus dans les années 70, qui étaient des années vraiment très, très chaleureuses. Et évidemment, j'ai eu le coup de foudre pour la batterie. Et vers l'âge de 11 ans et demi, je n'avais pas encore fait ma communion. J'ai eu l'occasion d'accompagner mon papa et ses musiciens à Florenville. Et depuis 1974, c'était cette année-là, eh bien, je n'ai pas arrêté. Et à l'âge de 17 ans, donc vers 1979, j'ai commencé à me passionner pour la pédagogie. Et concrètement, en 81, j'ai développé mes cours, donné des cours et créé mon école dans 3, 4 endroits différents de la province, à Namur, à Marches, à Arlon et à Neuchâteau. Et puis, depuis 98, je me suis fixé à Grandvoire pour plein de raisons qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Il y a des choses comme ça qui vous transpercent et il y a des ondes invisibles qui sont d'une grande force et qui, moi, m'ont révélé un jour que je serais musicien. D'ailleurs, mes parents le savaient à l'école, ça a été très difficile pour moi parce que je n'étais pas un mauvais élève, mais j'étais tellement concentré sur la musique que je devais certainement travailler 2 fois plus que n'importe qui pour arriver au même résultat. Et je tenais à m'entraîner déjà, à avoir une rigueur, ce qui explique peut-être que je suis arrivé et je m'entraîne toujours. C'est resté quelque chose de vivant, une flamme comme ça que j'essaie d'entretenir. Et en somme, je suis toujours comme des enfants devant leur jouet de Saint-Nicolas quand je suis derrière mes instruments. Ouais. Et pourvu que ça dure. Voilà. Et quand ce qui m'a été, je veux dire, bénéfique, c'est quand même de rencontrer, de dépasser les frontières, notamment en Afrique, à Cuba. La prochaine, ce sera sans doute le Brésil. Et grâce à ces voyages, à toutes ces rencontres, euh, j'ai pu m'enrichir de diverses cultures et ouvertures d'esprit. Donc le cadre, en somme, académique, les quelques expériences que j'en avais n'étaient pas très concluantes pour moi, rien que parce que je trouvais, je dirais, pas inacceptable parce que c'est trop fort, mais je veux dire, pas vraiment naturel de proposer à des jeunes de commencer la musique sans toucher l'instrument. Donc j'étais déjà naturellement lié à ces cultures de tradition orale que sont par exemple l'Afrique, Cuba et le Brésil, parce que dès le plus jeune âge, on peut toucher l'instrument et grandir. Et finalement, c'est ce que j'ai fait avec mon papa. Avec le recul, c'est la chance d'avoir vécu la vie de musicien vraiment au pied du mur. Voilà. Et c'est ce que finalement j'essaie de faire partager à mes élèves. En somme, ce qui compte dans mon approche, l'esprit, c'est de faire partager aux plus jeunes, déjà à partir de 4 ans, la possibilité de faire de la musique très, très tôt. Voilà. Et d'essayer de trouver un équilibre avec la théorie, puisque bon, on est dans une société, nous, occidentale, qui prône au départ, avec les anciennes valeurs, l'écrit. Et c'est bien, mais la pratique ne doit être, enfin pour moi, ne doit jamais être en retard par rapport à l'écrit. Et j'y tiens beaucoup. Donc finalement, ce sont des cours que je veux le plus vivant possible. Et les plus jeunes qui commencent, pour moi, c'est important qu'ils fassent des rencontres avec des musiciens plus chevronnés et par la suite avec de véritables musiciens en concert. Donc finalement, dans mon école privée, le but c'est d'essayer d'être un tremplin pour des jeunes musiciens qui veulent accompagner des orchestres. Donc j'accueille des jeunes qui ont 4 ans, 4 ans et demi, jusqu'à des gens qui ont presque la soixantaine. Donc il y a vraiment en plus toutes les cultures, tous les horizons. Et c'est
très très enrichissant. Il y a en général entre 40 et 50 élèves. C'est un travail que je répartis sur 4 ou 5 jours et qui est très très, je veux dire, équilibré. Je ne veux pas plus. Je pourrais avoir beaucoup plus, mais je ne fais aucune publicité. C'est vraiment de la publicité orale. Voilà, les gens sont contents, ils en parlent autour d'eux et ça me suffit. Voilà, je ne cherche pas la rentabilité. Je gagne bien ma vie comme ça, donc c'est parfait. Par exemple, si je fais ceci. Très bien. Je souhaiterais quand même que la culture soit euh, plus large et accessible aux plus jeunes le plus tôt possible et que les organismes qui enseignent l'art en général puissent en faire profiter les enfants. Je rêve d'un système, je dirais, scandinave, avec une école qui soit équilibrée, avec des cours, je dirais, essentiels comme les sciences, le matin, la littérature, et l'après-midi, le sport et le côté artistique. Voilà. Je pense que quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui a une sensibilité, qui peut être très cartésien, mais qui doit aussi avoir un autre regard sur les choses. L'appel, vous avez essayé bien regarder le. Ça va? Ok? Appel. Ma vie de musicien professionnel, je dirais que d'abord c'est un mode de vie. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, avec une grande chance, comme toi, de pouvoir vivre dans une région magnifique. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre la vie artistique et familiale. C'est important parce que j'ai vu dans ce métier beaucoup, j'ai beaucoup de difficultés à vivre les deux. Donc, pour moi, ce qui était très très important, c'est d'allier le fait d'être un papa moderne à un musicien moderne et essayer de trouver le juste équilibre. Je ne suis pas du tout intéressé par la notoriété. Et bref, je n'ai pas de problème d'ego, ce qui semble parfois curieux aux yeux de certains artistes parce que on pense souvent que bon, c'est vrai, il faut s'expatrier, il faut jouer avec des grandes vedettes. Mais je dois dire, à part certaines expériences qui étaient quand même pour moi intéressantes, la pédagogie me prend beaucoup de temps. J'aime beaucoup écrire et je suis vraiment passionné par ça. Et les 4-5 jours de cours que je donne par semaine bon, sont équilibrés avec ma vie de famille et aussi avec des concerts, puisque j'en donne quand même avec certains groupes, que ce soit africains ou bien plus classiques, comme notamment avec la sonatine de Jean Lambert. Je pense que le confort matériel est une chose, mais le bonheur est ailleurs, je pense, avec le recul. Je le dis sans prétention, mais c'est quand même un bonheur de voir grandir ses enfants et de pouvoir vivre de son métier, de son art, et savoir que de toute façon, c'est quelque chose qui était ancré en moi, une racine et un arbre voilà, qui grandit. Et je dois dire que je suis un peu l'image d'un marathonien. Je ne suis pas un sprinter. J'aime bien le côté. C'est même un luxe, je crois, aujourd'hui, de pouvoir prendre son temps et de se dire ben, j'avance à ma manière. Et surtout, quelque chose de, pour moi, vraiment très très important, la liberté. Moi, j'ai la chance, vraiment, je pense que je l'ai provoqué aussi, d'être libre. Et la liberté, ça n'a pas de prix, vraiment. Un arbre ne va pas bien loin si ses racines ne sont pas solides. J'aime retourner à ces racines. Et si je suis allé en Afrique et que je n'en suis jamais complètement revenu, ça ne m'empêche pas vraiment de vivre ici en étant tout à fait épanoui et repartir. Mais je sais très très bien que le petit arbre que je suis
à ses racines et qu'il y tient à ses racines. C'est très très important parce que c'est quelque chose qui est la fondation d'une personne. C'est très très important pour moi. Oui. Ça va? Vous avez bien compris? Alors, je peux mettre ici si tu veux. Là. Je dois dire que je récolte vraiment les fruits. Je récolte les fruits de beaucoup d'années de travail qui sont, c'est vrai que c'est un travail de solitude, de solitaire aussi, voilà. Euh, j'ai eu quelques opportunités de travailler même dans des milieux officiels, mais qui ne correspondaient pas à à ma philosophie. Donc, ça n'a fait que, je veux dire, conforter mon idée de continuer un cavalier seul. Et c'est peut-être un tempérament, peut-être indépendant que j'ai, vraiment, qui reflète ma personnalité. Mais je parlais tout à l'heure de liberté. Je pense que le fait d'être seul, c'est à la fois difficile, mais d'un autre côté, on me dit, ben, tu devrais être quand même fier de ce que tu fais, content du résultat. Et je pense que, au fond de moi, je le suis, c'est sûr. Et puis bon, j'ai pu élever ma famille, mes enfants grandissent, je peux faire vivre ma famille. Donc c'est quand même pas négligeable, voilà. Mais c'est vrai que tout seul, il faut beaucoup d'énergie. Je crois qu'il faut la foi dans ce métier-là, de toute façon. Il faut la foi. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est de constater que dans le show business, la superficialité est présente à un degré et qui fait peur. Et je dois dire que tous mes amis qui sont des artisans, je veux dire, ce sont des gens que j'admire beaucoup et qui sont aussi, c'est vrai, solitaires, qui ne sont pas toujours aidés comme ils devraient l'être, mais je pense qu'on fait partie finalement d'un groupe qui a la foi et qui perdure de toute façon. Dans la société dans laquelle on vit, il faut la foi et le feu sacré. Ceci dit, je ne sais pas si on peut inculquer ça. La personne est telle qu'elle, elle a un vécu, elle a une famille et chacun est différent sur ce plan-là. On n'est pas tous égaux. Mais on peut apprendre peut-être à être plus rigoureux et je dirais à être plus courageux aussi, une autodiscipline. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, euh, est très important, la concentration. Pourquoi? Parce qu'on vit dans des sociétés où il y a de plus en plus de choses. Et si les gens ont une tendance à se disperser et à, je dirais, à s'intéresser à différentes disciplines, forcément, il y a, je dirais, une énergie qui est étalée dans plusieurs couloirs, et ça, c'est jamais bon. Je dirais qu'il faut vraiment apprendre à canaliser son énergie, à faire une ou deux choses en profondeur et pas être, je dirais, superficiel dans la démarche. Ça, c'est très important. Je dois dire que c'est peut-être une phrase rabâchée, comme ça, répétée, très commune, mais la musique et le rythme, c'est un langage universel. On peut très très bien rencontrer un musicien et après 15 secondes, s'il vient d'Alaska ou s'il vient de Nouvelle-Zélande, échanger quelque chose et ça se voit dans nos regards, sans parler la même langue, quoi. Mais en réalité, la musique est porteuse de ça. Donc c'est fantastique, hein. C'est magique pour moi. Donc je trouve des vibrations dans cet échange-là assez fantastiques. Et puis il y a le côté de toute façon humaniste. Je crois que la musique et même plus largement la politique devrait
avoir ce côté humaniste et avoir un regard tolérant et ouvert. Et je pense que ça pourrait permettre de conjuguer toutes les énergies vers une convergence vraiment constructive dans toutes les actions, dans toutes les démarches. Et je pense que s'il y a bien un domaine dans lequel on fait avancer les choses, on fait avancer la paix, on fait avancer les choses qui sont nobles et belles, c'est bien la musique.